Bonjour à tous, on va vous présenter la Russie après la Révolution. L'autorité du tsar. Au début du XXe siècle, dans l'empire du tsar, régnait la monarchie absolue. Le tsarisme était une autocratie. Le tsar gouvernait pour décret. Il n'était pas sujet à aucune constitution. Il ne devait pas rendre compte à un parlement. Le contrôle de l'empire était assuré par l'Église orthodoxe, la bureaucratie et l'armée. L'agriculture était la principale activité économique. La terre était la propriété d'un nombre très réduit de propriétaires de terres aristocrates. La majorité de la population était paysanne soumise à un régime d'esclaves. L'industrialisation commence dans quelques villes où le prolétariat était nombreux. Entre les ouvriers s'était diffusé le marxisme. Le Parti politique social-démocratique russe s'est créé. Il s'était divisé entre les bolcheviks et les mencheviks. Lénine est le leader des bolcheviks. Il défend le besoin d'une révolution sociale. La révolution de février. La conjoncture de la Première Guerre mondiale a créé en Russie les conditions pour une explosion révolutionnaire. Les désastres militaires ont réussi. Il y avait une diminution de la production agricole pour la mobilisation des millions de paysans. Il est apparu la faim. Il s'est entendu les mal-être entre les paysans et les ouvriers. Ceci a discrédité au tsar Nicolas X et à son gouvernement. La population a commencé à s'organiser en soviets, conseil d'ouvriers, paysans et soldats qui exigent l'arrêt de la guerre et les fins de l'autocratie. En février de 1917 a éclaté une révolution en Saint-Pétersbourg qui a provoqué la chute du tsarisme. Le vaincre a passé à un gouvernement provisionnel du caractère libéral. Russie est devenue une république démocratique. La lenteur de la modification agraire et la maintenance des Russie en guerre ont augmenté les mécontents populaires et l'influence des bolcheviks qui veulent instaurer le socialisme. Les bolcheviks aspirent à la formation d'un gouvernement des soviets ouvriers et des paysans. Le 25 octobre, les soviets se soulevant et en 10 jours, ils ont fait avec les bois et ils ont détruit le gouvernement provisionnel. Le nouveau gouvernement a établi des mesures révolutionnaires. Expropriation des terres pour donner aux paysans, sous contrôle ouvrier des sous-sains, sortie de la guerre, paix de vrais litiges avec l'Allemagne. La URSS a été établie en décembre de 1922 comme une fédération des républiques socialistes soviétiques intégrées par Russie, Ukraine, Biélorussie et Transcaucasie. Il était formé par Géorgie, Azerbaïdjan et Arménie. Leur capitale est Moscou. En 1924 se joindre Ouzbékistan, Turkestan et Kirghizistan. En 1929 se joindre Tadjikistan. Il se traitait d'un État plurinational et multithnique que séparait à l'ancien empire des tsars. Il était régi par un seul parti, PCUS, établi dans chaque république. Jusqu'en 1945, la URSS était l'unique État communiste du monde. En 1923 se faisait une nouvelle constitution dans laquelle se délimitait les concurrences des nouveaux États en matière de planification économique. La défense
le papel des républiques laquelle se reconnaît, les droits d'égalité et se respecter en théorie la possibilité d'abandonner de l'Union. Toute l'organisation politique restait contrôlée par les partis communistes, très organisés, dont le principal organe était le comité central, dirigé par le secrétaire général. En 1922, il a été choisi Staline. La mission du parti était d'implanter la dictature du prolétariat comme la préalable à la consolidation du socialisme et finalement communisme. En 1924, les URSS normalisaient ses relations avec l'extérieur et beaucoup de pays la reconnaissent. La guerre civile russe, chronologie 1917-1921. Les absolutistes, la haute bourgeoisie et beaucoup secteurs des classes moyennes sont contre la révolution. Ils s'appellent l'armée blanche. Dans la guerre civile, il y a de la participation étrangère parce que les Alliés pensaient que le communisme en Europe était très dangereux et ils voulaient l'arrêter. La France, l'Angleterre, la Pologne, les États-Unis et le Japon rendent difficile aux bolcheviks. Les bolcheviks gagnent la guerre parce qu'ils organisent son armée grâce à Trotsky et parce que les Alliés portaient de la Russie quand ils savent qu'ils ne gagneraient pas contre les bolcheviks. L'économie était très laissée et les conditions des ouvriers étaient très mauvaises. Après la guerre civile, les bolcheviks consolidaient son pouvoir et ils implantaient la dictature du prolétariat. De caractère marxiste, très rapidement, ils éliminaient les politiques. La lutte pour le pouvoir. Lénine est mort en 1924, dans le moment où il se débat le meilleur chemin pour consolider la révolution. De différentes propositions affrontent les dirigeants du parti, surtout Trotsky et Staline. Trotsky disait qu'il était nécessaire d'exporter la révolution. Staline proposait la construction du socialisme dans un seul pays en train de transformer la URSS en une grande puissance. Staline, devenu secrétaire général du PCUS, s'est fait le propriétaire de la situation à partir de 1927 et il s'est transformé au principal dirigeant de la URSS. La politique stalinienne impose une économie et une société collectiviste avec l'objectif de provoquer une croissance qui fait de la URSS une grande potence industrielle. Pour ça, c'est interdit la propriété privée et les terres, les usines, le vin, les transports se sont transformés en une propriété de l'État. Ils ont donné priorité à l'industrie lourde pour construire les infrastructures nécessaires. C'est institué une économie dirigée par l'État qui élaborait les projets pour planifier la production agricole et industrielle. Le résultat a été une rapide industrialisation, mais l'agriculture a eu un retard considérable. C'est négliger la production des biens de consommation. Staline a exercé une dictature où le Parti communiste contrôlait tous les cercles de l'État. N'importe quel suspect de ce poste à Staline a été réprimé. Processus de Moscou.